Maître, le suspense s'est levé, Vital Kamerhe finalement acquitté. Comment vous réagissez? Quelles sont vos impressions? Ok, merci pour la question. Je crois que vous pouvez déjà insinuer ce que moi je ressens moi. La justice a réparé son injustice. La vérité a triomphé sur le mensonge. L'état de droit a retrouvé ses attributs. Je crois que je l'avais dit le 11 avril devant la Cour de cassation que mon client, M. Kamerhe, est un homme sérieux et honnête, qu'il n'a jamais frauduleusement plongé ses mains dans les finances publiques. Et le 2 juin, le jour de l'instruction de plaidoirie, nous l'avons démontré. On a démontré qu'il était innocent. On a démontré qu'il est sérieux. On a démontré qu'il a des vertus. Et qu'au regard de ces vertus, il était impossible qu'il puisse détourner quoi que ce soit. Et la Cour l'a aussi constaté et l'a acquitté. Je crois que ce n'est que justice. Confirmez-vous la thèse selon laquelle d'aucuns disent que la procédure a été biaisée, ce n'est pas légal sur le plan de la juridiction? Vous dites? Je disais ceci, confirmez-vous cette thèse selon laquelle d'aucuns disent que la procédure a été biaisée sur le plan juridique? Non, mais un procès pénal commence par l'instruction et ensuite la plaidoirie. L'audience était publique, il y a eu instruction et ensuite plaidoirie. On a commencé quoi à 9h jusqu'à 19h. C'est que cette fois-ci, on a eu à plaider cette affaire. On a plaidé cette fois-ci cette affaire. On était au front pour démontrer que M. Kamerhe était innocent. Donc, vous voyez, pour comprendre les droits, il faut par moment être juriste. Et quand on n'est pas juriste, il faut des fois poser des questions utiles pour que les réponses viennent des juristes. Disons que Kamerhe est un homme sérieux. Il est honnête. Cette cour-là est remplie de magistrats aguerris. La Cour l'a acquitté. Les infractions de détournement et de corruption mises à sa charge ont été déclarées non établies, en fait comme en droit. Il est totalement libre. Et nous confirmons qu'il est sérieux. Voilà. Y a-t-il pas eu une mainmise, une influence quelque part? Quelle mainmise? Si vous étiez les jours de la plaidoirie, les jours de l'audience, on ne parlait que des articles de droit, non? Code pénal, code de procédure pénale, c'était ça. Code pénal livre 1, code pénal livre 2. Et les arguments motivés dans cet arrêt sont les arguments de droit. La Cour a constaté que Kamerhe était innocent. L'autre fois, quand je plaidais cette affaire, j'ai parlé de la couture des faits, la couture mensongère des faits. C'est-à-dire qu'on a fait une forme de combinaison de faits pour essayer un peu de salir une personne. C'est un homme sérieux. C'est un homme sérieux. Il n'a jamais, j'ai dit, il n'a jamais détourné quoi que ce soit. Il n'a jamais participé à une corruption active ou passive. Aucunement. C'est un homme sérieux. Et tout le monde va comprendre qu'il est sérieux, puisque j'ai dit qu'il est sérieux. L'autre fois, les politiques ont parlé d'un procès politique. Vous êtes juriste, est-ce que vous pouvez parler d'un procès juridique aujourd'hui? Heureusement, vous parlez de la politique. Moi, je suis avocat, je suis juriste. Posez des questions politiciennes. Moi, je vous réponds par rapport aux questions des droits. Alors, maître, tout simplement. Maître, 20 ans, 13 ans, et puis aujourd'hui acquitté, peut-on toujours faire confiance à la justice? J'ai vu de dire que l'État de droit a retrouvé ses attributs. J'ai vu de dire. La justice a réparé son injustice. Et la vérité a triomphé sur les mensonges. Je l'ai dit. L'état de droit, puisque maintenant il a acquitté, c'est que l'état de droit n'existe pas. On l'avait condamné.
On s'est battu judiciairement pour démontrer qu'il était innocent. On l'a démontré. Et quand on la quitte, vous soutenez que maintenant, ce n'est plus l'état de droit. Oui, donc, je pense que les gens doivent comprendre que la population doit comprendre que Kamere est un homme sérieux. Il l'a dit, on ne l'a pas cru, et maintenant c'est la justice qui le dit. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des questions? Dans mon salon, il y a Longi. À Longi, si client n'a eu. Tu en es seul. Il y a ce qui m'a essayé. Puisque tu as le bango que Azam tu as Lingala comme on appelle ça, il y a Bossem. Azam tu as Bossem. Et tu démontres qu'il y a Azam tu as Bossem. La justice qui va prévenir Bissou dans les bosses de la justice. Et la justice a estimé que tu as qui a raison. Et que Chikoyo a commis à quitter. Message nous noté sur la population congolaise pour l'état de droit. Ok. Na droit, la justice c'est une étape. Si on a condamné à premier degré, on les battait. Si on a raison qu'on les battait, continue. Parce qu'au fur et à mesure où tu as mataka, compréhension à Makambu, échange. Mais on comprend que tu as Kalisa qui bouille, mais ah oui, ça bouille. Ok, merci.